parce qu'il a l'autorité religieuse. Tout à l'heure, il a dit que la parole d'Allah, elle était plus forte que tout, Je absolument parle, tout. Et je il a même parle pour rigolé quand moi. je lui ai dit, oui, pour toi, ben c'est ça, pour lui, la parole d'Allah est plus forte que tout. Et tu as même rigolé quand je t'ai dit que moi, je te trouvais bien meilleur que Allah. Tu as Quoi? rigolé, mais je te Je trouve je te jure que mille j'ai pas, fois. je te jure que j'avais pas, j'avais compris autre chose alors. Ah, bah, Mais moi, je te trouve mille fois mieux qu'Allah. Je te trouve gentil, je te trouve cohérent, je trouve que bah, ce que tu dis, c'est voilà, ça prône le vivre ensemble. C'est de ça qu'on a besoin. C'est super. Mais Allah, il n'est pas du tout d'accord avec toi. Allah, il veut que tu sois à l'encontre des mécréants. Il dit même que si ton n'importe père et quoi. ton frère, il dit même que si ton père et ton frère sont mécréants, enfin qui s'éloignent de la religion, eh ben renie-les, ton père et ton frère. Oh là là. Mais vraiment, C'est terrible, hein. excuse-moi, C'est vous, terrible, vous Mohamed. cassez, C'est terrible. non, mais Heureusement que les vous musulmans cassez ne suivent pas les vraiment la textes. tête. Heureusement que les musulmans ne suivent pas les textes, on est Non, mais d'accord. je ne sais pas. Tu sais, regarde, On est d'accord. il y a il y a 1500 ans, l'époque était vraiment, voilà, l'esclavage était là. Les gens, si tu leur dis arrête l'esclavage, ils vont te tuer. Les gens, si tu leur dis arrêtez ça, ils vont te tuer. Mais aujourd'hui, on vit dans une période, il faut adapter l'islam à cette période-là. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut l'adapter Viens à le cette dire période. aux musulmans sunnites avec nous, mon ami. Viens le dire aux musulmans sunnites qui Oui. sont pas d'accord Vas-y, avec ce que tu dis. on se rejoint. Non mais Non, mais, vraiment, je non, mais t'assure, Ouais, moi et tu ton sais quoi, il y islam, a... c'est ce que Ouais. disait l'Iranien, excuse-moi le bled, c'est ce que disait l'Iranien. Ton Mm. islam là, ce que moi j'entends de ton islam, mashallah, Moi vraiment, aussi, machallah. vraiment, Machallah, non, mais, mais mais c'est pas ça vraiment, l'islam sunnite. c'est pas Et ça là, l'islam j'ai un sunnite, c'est ce que sahih, dit la boulette. il y a non. il y a un sahih qui est fait pour cette situation, qui dit, Mohamed a dit, je ne suis responsable d'aucun musulman qui reste parmi les polythéistes. C'est quoi ça? Oh là là. Eh ben, Mais moi, je m'y Abu perds. Daoud 26-45. Abu Daoud 26-45. Je ne suis responsable d'aucun musulman qui reste parmi les polythéistes. Non, mais vous savez, il y a des choses, c'est des, excuse-moi pour le terme, comment on dit ça, de, Du bullshit. vraiment, non, il y a du manque de comportement abusé dans les hadiths. Euh, de la, attends, Et même dans le Coran, je vais chercher le mot Et dans le c'est Coran, vraiment- sûrement la honte et la misère sont aujourd'hui sur les mécréants. C'est le Coran, ça. Combattez les mécréants qui vous attaquent. non, mais il y a des, attends, il y a des hadiths qui disent que le prophète, on l'a vu, il a fait ses 11 femmes en une nuit. Ah oui, Attends, parce oui. qu'il avait 12 ou 13 épouses. Donc il a fait les En 11. 12 ou les prenant 13. un seul. Voilà. Oh, Non, il a Non eu mais, 11 femmes en même temps au maximum, mais oui, les esclaves sexuelles comprises. non mais, Donc il a non fait mais, le tour de ces attends, 11 femmes en une nuit en voilà. une nuit. Donc, en se attends, lavant qu'une fois. Attends, non mais, vas-y, laisse-le aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux dire, Mohamed? non mais ça veut dire, écoute, je te jure, mettez-vous, alors, moi j'y crois pas à tous ces hadiths comment on dit, de Superman. Moi j'appelle ça des hadiths de Ah, Superman. tu crois qu'il était pas que c'est faux de pouvoir gérer 11 femmes en une nuit, c'est ça? Que c'est impossible, c'est ça que tu es en Au train de contraire, dire? hein. Oui, Au bout mais d'un moment, ça c'est rien encore. t'avais Encore si prédit la c'était boulette que que lui il ça. était meilleur. Tu avais prévenu que lui était meilleur, c'est pour ça qu'il n'est pas T'es- convaincu de ça. non mais, non, non, Al-Bukhal, tu es au courant d'Al-Bukhal il est allé couper la lune en deux? Mohamed à Dodan. Al-Bourak. Ouais, c'est Un Al-Bukhak. ailé. C'était le premier. Il a devancé tous les spationautes et astronautes. Il était allé sur la Lune et il a coupé la Lune en deux bien avant tout le monde. ouais, ouais, Armstrong. Euh, C'est ça. non mais, euh, Je dois revenir 2 franchement, minutes, regardez. excusez-moi. S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y Oui. a. Donc, ça veut dire. Parce que là, il y a mon ami là, qui est en train de marceler. Il me dit, vas-y, tu passes quand? Non, mais ça veut dire. Ça veut dire, il y a une personne. Elle a. Excusez-moi, elle jouit de regarder le prophète H24.
Donc elle a vu le prophète. Alors déjà, il n'y avait pas de lumière, à moins que c'était un jour où c'est qu'il y avait la pleine lune et qu'il le voyait se déplacer. Donc il a regardé le prophète, il est sorti de chez lui, il a dû noter sur un papier, il est sorti de chez lui à 23h58, il est rentré chez Fatima, il a passé 23 minutes, il est passé chez je sais pas qui, Aïcha, ça a duré 43 minutes, mais attendez, mais c'est quoi, c'est un voyeur ou quoi qui suit le prophète? Non mais, Bah, c'est possible, hein. Tu sais que non mais, son compagnon Omar, il aimait bien rôder la nuit pour aller ploter les esclaves, non les mais, esclaves ils quand savent elles allaient aux carrément où toilettes, il hein. joue. Ils Et savent c'est pour carrément. ça qu'on a eu droit au hijab, hein. Et Il y tu a une sais, part. mais tu sais quoi, par rapport à ce que tu dis, Mohamed, il y a un truc qui est encore plus improbable, c'est qu'en fait, on sait dans les hadiths que le prophète se nettoie les fesses avec 3 cailloux, enfin, avec un nombre impair de pierres. Mais Mais qui est là, allé regarder? c'est Qui la est allé première fois que je regarder? l'entends là. Ah oui? Ah bah Je te pourtant, jure, c'est la c'est... première. En fait, j'ai dû peut-être le lire quand j'étais gamin ou je sais pas, mais quand je croyais à ça, je croyais au Père Noël, mais c'est pas quelque chose que j'ai retenu dans ma tête, hein. Et est-ce que quand tu étais petit, on t'a parlé du châtiment de la tombe? Bah ça, les musulmans sunnites, enfin pas les sunnites ils y croient, mais nous on n'y croit pas. Il y a quelque chose aussi par rapport à ça que je voulais en parler D'accord. tout à l'heure, t'as bien fait de m'en parler. Euh, Par rapport à la mère de Ali. La mère de Ali. Maria la Copte? Non, 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 non. La Non, mère de Ali. La mère de Ali, non, c'est pas ma. C'est qui? Non, c'est qui? Excusez-moi pour le terme, parce qu'en fait, soi-disant que quand la mère de Ali elle est morte, elle est décédée, ils ont fait une tombe et il a demandé à ses compagnons de se retirer de s'éloigner un petit peu pour qu'ils rentrent dans la tombe avec elle et pour qu'ils fassent Ah, tac tac et qu'ils. Non mais, ça, j'ai pas vu, moi. J'ai pas vu. au, au fait, tout à l'heure, j'ai une question, ça n'a rien à voir avec le sujet. Tout à l'heure, on a parlé de drapeau noir, ceci, cela. Si tu aurais dit le mot exact, ils auraient bloqué le compte ou quelque chose comme ça? Je suis pas sûr, mais dans le doute, je préfère éviter certains mots, oui. D'accord, ok. Et Je tous les demande. mots ambigus, on préfère les transformer. D'accord, ok. Je demande. Par, C'est vrai que tout à l'heure. par exemple, le drapeau noir, ils aiment bien pragmatiser les gens. Tu vois, c'est un bon terme pour. D'accord. Parce que c'est vrai que le premier message que j'ai marqué, j'ai mis drogue. Tu te rappelles, j'avais parlé, j'ai dit. Ah oui, t'as Oui, mis des petits points oui, oui. Voilà, pour j'ai mis des points séparer. parce qu'il n'avait pas accepté mon message et ils ont dit que ça a été filtré parce qu'il y a un mot, je sais pas quoi. Ouais. D'accord. En fait, je savais pas parce que vraiment, moi, je suis vraiment pas TikTok. Je suis d'ailleurs rien Regarde, du tout. Mohamed, c'est mon premier live ce soir. C'est la première fois que Mhm. je fais un live où je monte ma tête et où je discute de ça. Donc, regarde, on débute Franchement, c'est costaud. ensemble. Moi, je me vois pas trop montrer ma tête. C'est-à-dire, je me dis, bon, c'est bien les gens qui font ça, ils ont un peu de courage, ils discutent un peu, mais en fait, avec la vie que j'ai tous les jours, je peux vraiment pas venir tous les jours dans un live. On te l'a pas demandé. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, Oula, pour la suite, on bien va cassé continuer. là. Pour la suite, je serais ravi de te revoir et de voir ton avancée parce que là, la boulette, elle est impressionnante, je trouve, parce elle a énormément de références et elle t'en a envoyé énormément. Je pense que prends le temps, toi, vraiment d'aller voir les références dont on te parle. Là, clairement, est-ce que maintenant, si je te demande si tu es musulman sunnite, est-ce que toi, tu es musulman sunnite? Non. Non, d'accord. Attends, mais en fait, par rapport à tous les musulmans sunnites, chiites, par rapport au mouvement, on va dire, d'aujourd'hui, que les gens ils vont penser, par rapport à l'étymologie que les gens ils vont penser, non. C'est-à-dire, je veux pas être un sunnite comme tous les sunnites sont. Bah, Bah, vraiment, moi, je t'encourage, vraiment, je t'invite, je Il t'implore l'est même de déjà le pas, oui. faire. En fait, ce que je t'implore de faire, c'est de parler d'islam sunnite juste avec ton entourage, mais pas de leur, pas simplement c'est pas de les critiquer ou de les descendre ou d'essayer de les convaincre, simplement de leur demander qu'est-ce que vous savez de l'islam sunnite et est-ce que vous pouvez m'apprendre ce que vous savez? voilà. Et tu vas voir qu'ils vont te dire plein de choses qui en fait sont peut-être inventées ou et après leur dire bah voilà la méthodologie c'est ces 4 points-là et
Enfin, je sais pas, en tout cas, parler de l'islam sunnite, simplement, pour que le monde entier le sache. Enfin, regarde, franchement, regarde par rapport à moi, quand je lis le Coran et que je me dis, et une dernière chose après, la fois, c'est mon ami, il m'agresse. Oui, Il m'agresse on va te vraiment. laisser. Il me dit, j'ai mis le thé, le café, il m'a dit, il faut que tu viennes. Il me dit, alors, euh, l'islam, il dit des choses parfois, je me dis, mais franchement, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Euh, ou, par exemple, là, tu parles des, enfin, tout à l'heure, vous avez parlé, Bien je peux le sûr. tutoyer, y a pas de souci? Ouais, voilà, tout à l'heure, t'as parlé des esclaves, de ci, de ça, des filles de 9 ans, de ci. Aujourd'hui, je suis en 2024. Le monde, il a avancé. Moi, je suis sûr et certain que si le Coran descendait en 2024, il aurait avancé aussi. Parce que avant, il parlait à des arrogants. Je parlerai un jour d'un autre détail qui est encore dans l'islam, qui est très interdit, ben, l'usure, l'intérêt usuaire, tu vois, qui est, La riba. voilà, qui est très très mal compris par tous les musulmans du monde. J'aimerais Et bien qui, qu'on en parle un jour parce qu'effectivement, je connais pas très bien. Mais par contre, ok, s'il et serait descendu aujourd'hui en 2024, il aurait été différemment. Mais dans ce moi, cas-là, je garantis. Excusez-moi. qu'on vienne pas me dire que l'islam tel qu'il est actuellement, il est valable en tout temps et en tout lieu. Et que le prophète Mohammed est un exemple à suivre et que c'est le meilleur des hommes. Qu'on vienne pas me dire ça. Regarde, Je voudrais juste, excusez-moi, je avant vous les demande gens, un ils se instant, je baladaient. voudrais juste remercier l'Iranien pour sa Ah, il est présence parti. et son soutien. Il nous a laissé un Merci. petit message en disant qu'il devait nous Regarde, quitter. Merci je vais dire beaucoup une chose. pour ton soutien, l'Iranien. Encore une fois, vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie, Mohamed, Oui. excuse-moi. Merci. Ok. Ouais, pas de souci. Dans le temps du prophète, tout le monde avait un couteau sur lui, une épée, pardon, une épée sur lui. C'était très bon de la garder sur soi. Soit disant que le prophète aurait recommandé de faire ça. Donc aujourd'hui, tous les sunnites doivent avoir une arme sur couteau ou un ci ou un ça. Tu vas me dire pourquoi toutes les racailles musulmanes sunnites, c'est pour ça qu'elles ont un couteau. Donc c'est des vrais sunnites. Mais aujourd'hui, donc moi là, je suis en 2024. Il y a rien en France. Il y a pas de bombe. Il y a pas bon. Je parle pas des exceptions. Hein. Il y a pas de bombe. Il y a rien du tout. Ça fait 15 ans que je travaille au même endroit. J'ai pas besoin d'avoir un couteau sur moi. J'ai pas besoin. J'ai jamais porté d'ailleurs un couteau dans ma vie, ou une arme, ou ci ou ça, ou Ouais. tu Mais vois ce que je veux dire? si t'es d'accord avec nous, dans ce cas-là, il faut on dénonce l'islam sunnite pour que certains tarés ne viennent pas salir votre image Ouais, et faire les choses exact. Et horribles. j'ai honte. J'ai honte quand un Ben, c'est pour musulman il ça. fait quelque chose. J'ai honte. Mais tu J'étais t'affiches dans un encore bus. plus, tu t'affiches plus quand tu dis c'est pas ça l'islam. Je t'assure que tu t'affiches. Parce que maintenant, on sait que finalement, ce que tu dis toi, c'est faux. Mais si tu dis, Et je me ok, suis. c'est l'islam, il faut qu'on change les choses, enfin, c'est à vous de voir. Là, ok, on comprend. C'est pas de votre faute. J'étais en, j'étais en voiture. Je sortais du travail. Il y a trois gosses bourrés. Ils m'ont jeté une bouteille de bière sur ma voiture. Et je suis sorti de la voiture directement. Je leur ai mis une claque. J'étais avec mon frère, lui aussi, il est. Et le lendemain, le gars, il ose venir me voir, me dire, les sunnites, c'est pas ce que tu m'as, la sunna du prophète, c'est pas ce que tu nous as fait hier. C'est pas de nous frapper. Mais je te jure, j'avais envie de lui dire, mais la sunna, c'est de t'égorger, tu vois. Il veut espèce de Mais pourriture. Oh, pourquoi c'était des musulmans sunnites? C'est ça? ouais, bah c'est C'est des, pour ça. voilà, C'est pour- ouais, bah s'il me parle Eh de ben, la il a sunna, c'est raison. bien. Lui, il a raison. Lui, il a raison. Ah bon? L'islam, oui, l'islam sunnite, ce n'est pas d'aller agresser ton frère, de lui faire un rappel, Mais parce que c'est attends, un musulman sunnite. Vous êtes la Oumma. par Vous devez vous contre, ouais, soutenir. moi personnellement, je suis un gars très nerveux. Personnellement, on dirait pas, mais en fait, il faut avec les gens gentils, avec les bonnes personnes, je suis très gentil, je te jure, je peux. Viens, on boit un café, viens, je vous invite à un resto, les bonnes personnes. Mais Et quand tu une t'en personne fous. elle est méchante avec Et moi, tu t'en fous. Et tu t'en fous de la religion qu'elle a, la personne. Tu t'en fous qu'elle soit de la couleur qu'elle a, l'origine qu'elle a. Tant qu'elle est sympa avec toi, tu t'entends bien avec. T'es d'accord avec ça? écoute, voilà, écoute, moi je travaille dans un restaurant, dans un snack, et voilà, j'ai vraiment de tous les clients, toutes les couleurs, comme le drapeau arc-en-ciel. Euh, j'ai de tout. En aucun cas, même, regarde, voilà, j'ai des clients, par exemple, ils arrivent des homosexuels.
Et puis il y a des Arabes qui regardent de travers. Regarde, t'as accepté celui-là? J'ai dit, bien sûr, j'ai accepté, il a de l'argent. J'ai dit, c'est la seule condition qui rentre chez moi, c'est tout. Enfin, qui consomme chez moi. J'ai Bien sûr. en aucun cas. Pas un En aucun cas. commerce. C'est tout, Bah oui. exactement. Et voilà. Et par contre, ceux qui me font du mal, personne, ça c'est personne. Je sais pas si c'est sunna ou pas. Moi, toute ma vie, en fait, quand je marche, je me dis pas, là c'est la sunna. Là, je rentre aux toilettes avec le pied gauche. Je sors avec le pied droit. Quand je fais ça, je Non, dis mais Alhamdoulilah. Quand je rush, je dois dire Alhamdoulilah. Quand je pète, je dois dire ça. Quand je truc, je fais ça. Quand je la. Moi, je me bah fais tu ça. sais quoi? ça- Moi je te propose un autre angle d'attaque contre ces gens qui t'énervent. Tu vois les gens qui t'énervent à dire ouais à l'homosexuel ouais tu l'as laissé rentrer, tu sais, en regardant de travers ou ceux qui t'ont parce que tu les as giflés, ils sont venus te voir en disant c'est pas ça la sunna mon frère ou des choses comme ça, de leur dire ah ouais tu veux Mhm. parler sunna? Eh ben parlons de la sunna, parlons du prophète, parlons de Allah. T'es d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça, le mariage des petites filles? T'es d'accord avec l'esclavage? T'es d'accord avec le fait que tu sais, est-ce que tu sais pourquoi dans l'islam sunnite, on ne peut pas adopter un enfant? C'est une question que tu poses à moi? Oui, Pourquoi on peut pas adopter un enfant? Parce que bonne question, parce que, alors si je me rappelle bien, comme j'ai pas l'intention de prendre un enfant, je connais pas trop le sujet, euh, que c'est parce qu'il peut se marier avec sa sœur, la sœur de celui qui a, non, la fille de celui qui l'a adopté, je crois que c'est ça, non. Tu ne peux non? pas Il y a un truc comme adopter ça. un enfant. Tu ne peux pas. Dans l'islam, dans l'islam sunnite, tu ne peux pas adopter un enfant. C'est-à-dire qu'au Maroc, en Algérie, par exemple, les gens qui vont adopter un enfant, ils ne sont pas leurs parents, ils deviennent leurs tuteurs. Ça veut dire que l'enfant continue à garder son propre nom de famille. Il n'aura pas Mhm. le droit d'apporter le nom de famille des parents adoptifs. Donc, l'adoption en islam n'existe pas parce que le prophète Mohammed un fils adoptif, avait un fils adoptif qui s'est marié avec une femme qui s'appelait Zaynab. Et un jour, le prophète Mohammed est allé voir son fils adoptif. Il n'était pas là. C'était Zaynab qui était à la maison. Elle avait un vêtement avec un peu un voilage. On voyait ses formes, ses courbes. Et le prophète est allé dans sa grotte, il est revenu avec un verset qui dit que son fils a dû divorcer avec sa femme et lui, le prophète, s'est marié avec la femme de son fils adoptif. C'est l'une de ses femmes, Zaynab. Et à cause de ça, eh ben, dans l'islam sunnite, on ne peut pas adopter. Donc c'est pour ça que je te dis, quand les gens ils viennent te parler, quand ils viennent avec un argument d'autorité sur toi en disant oui, fais pas ça, n'accepte pas l'homosexuel, etc. Vu que t'es pas comme eux, dis-leur, eh ben parlons de l'islam, parlons-en et voyons voir si c'est vraiment bien. Mais je crois que t'es déjà parti en fait, t'es déjà dans les escaliers. Oh, ouais, ouais, exactement, ouais. Non, en fait, On je va voulais te pas parler laisser, de... on va te laisser parce qu'après il y aura encore d'autres thèmes. En tout Non, cas, non, merci d'être c'est pas grave. En passé. fait, je voulais juste pas parler dans l'escalier parce que ça résonnait bien. Voilà. Ouais, je comprends. Mais j'espère que t'as entendu Voilà, quand bon, même. ouais, Si, bien sûr, je t'ai écouté à 100%. J'ai baissé le son, j'ai mis à mon oreille, mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai entendu cette histoire mais apparemment que ça se passait très mal entre eux. Voilà, c'était en fait quand ils disent fils adoptif, c'est même pas ça, c'est un orphelin que tu lui donnes à manger, tu le nourris, tu le gardes comme ton fils, et que apparemment que l'histoire c'était qu'ils s'entendaient vraiment pas avec la fille, mais par contre tu sais l'histoire de ce que t'as dit, il est son fils adoptif, il était pas à la maison, du coup il est rentré, il a jeté un coup d'œil, puis il a vu la fille, donc dans un verset, Eh Dieu il ben, dit, dans un verset, Dieu il dit, si, si tu arrives chez quelqu'un, tu toques. S'il y a personne, tu retournes. Si on te dit d'entrer, tu entres. non, mais le prophète, il fait un peu ce qu'il veut quand même, hein. Lui, il est soumis à des règles un peu spéciales. Non, non. Il est privilégié. Il a 11 femmes, alors que dans l'islam, les hommes, ils ont droit qu'à 4 femmes. Il en a Eh 11. ben, ça Euh, et en c'est plus de ça, totalement faux. non. Quoi, c'est faux? Il Non, a pas si. 11 femmes? Non, non, ils ont inventé une vie. Ils ont
du gars, du prophète. Comment Dieu il te dit au maximum 4 avec l'intention de baisser à 1? Alors Dieu il dit 4 c'est-à-dire avec l'intention de baisser à 1, parce que c'est du grand n'importe quoi. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.